Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur cet espace duquel on essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement et sans le savoir vers son ultime perfection. L'humanité construit, travaille à ce perfectionnement et cette ultime perfection qui viendra dans quelques siècles encore, il faudra quelques siècles d'évolution, mais nous avons fait la plus grande partie du chemin de notre évolution vers cette perfection, pour atteindre cet état de perfection. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et où nous avons commencé à devenir cette humanité, d'abord balbutiante comme un bébé, qui apprend d'abord, qui commence à travailler son propre corps, à découvrir sa dextérité, à améliorer sa dextérité, à faire grandir son cortex, son cerveau. Voilà, au début, les premiers hommes nous ont aidés à perdre notre système pileux, à développer notre système cardiovasculaire, nos poumons, notre capacité à courir derrière les animaux, à se protéger. On a développé notre intelligence, notre adaptation au milieu. Ces premiers hommes ont travaillé à ça pour nous, puisque nous bénéficions directement de tout ce travail-là, et on ne les remercie pas assez. Et puis ceux qui sont venus après, on ne les remercie pas non plus suffisamment. Ceux qui ont travaillé les silex, qui sont allés se répandre sur l'ensemble de la planète pour découvrir tous les espaces, ceux qui ont appris l'agriculture, qui ont développé des plantes pour se soigner, etc., etc. Et puis ceux qui ont développé notre langage, sophistiqué notre langage, notre réflexion, notre conscience. Ceux qui ont imaginé qu'il y avait du divin, qu'il y avait un principe à l'origine, qui ont levé la tête au ciel, qui se sont, voilà, par rapport aux autres primates, qui se sont interrogés sur qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous, qui ont imaginé plus tard l'écriture. On ne les remercie pas assez, c'est nos ancêtres, c'est nos frères humains sans qui on ne serait pas ce que nous sommes. Et puis plus tard, qui ont développé le droit, qui ont imaginé les grandes religions, les grandes spiritualités, et puis les interdits, qui ont développé les interdits, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc., à partir desquels tous nos interdits aujourd'hui découlent, déclinent. Et puis les progrès, etc., etc. Alors évidemment, on n'avait pas de plan. Dieu ne nous avait pas, le divin ne nous avait pas donné le livre pour évoluer en sagesse. Il a fallu qu'on apprenne, qu'on se débrouille en fait, qu'on fasse des tentatives, des erreurs, des rectifications, des échecs, qu'on aille dans des voies de garage, qu'on se développe à travers nos pulsions, nos désirs d'agressivité, de domination, qu'on a hérité de nos origines primates, et qu'on apprenne à les maîtriser, justement, ces pulsions, à les domestiquer, à les humaniser, mine de rien. Même si elles continuent et le progrès aidant, ces pulsions deviennent dangereuses encore beaucoup plus, finalement, puisque maintenant, une bombe n'a plus la même répercussion qu'à l'époque, celui qui a inventé un arc et des flèches. Et pourtant, c'est équivalent, c'est la même chose. Si celui qui a
notre ancêtre qui a imaginé le premier arc et les flèches et qui a utilisé cela pour tuer d'autres congénères, s'il avait disposé d'une bombe atomique, il l'aurait sans doute utilisé. Donc voilà, on est dans ce mécanisme-là, mais il faut qu'on sorte. Évidemment qu'on sent bien que l'humanité a son désir, c'est d'atteindre la paix universelle. Elle n'y arrive pas parce que nos pulsions sont plus fortes que notre bon vouloir, que notre conscience. Et c'est pourquoi d'ailleurs, tout être humain que nous sommes, nous nous comportons parfois très mal. Et parce que c'est plus fort que nous. On va, dans un couple, on va dire des choses méchantes à autrui, alors que on n'a pas envie. Mais c'est plus fort que nous. Donc, il y a quelque chose, et ben c'est pareil pour les dominants. Les dominants qui vont déclencher, ceux qui ont déclenché la guerre en Ukraine actuellement, ou au Yémen, ou en Irak, ou ailleurs, eh ben, ils sont tout simplement victimes de leur pulsion, comme n'importe quel être humain qui va déborder, qui va mal se comporter. Alors, c'est plutôt lié à la perversion narcissique, c'est plutôt lié à d'autres pulsions que la colère toute simple, là, à ce niveau-là. Mais n'importe quel être humain est capable de ces activités négatives. Alors, l'humanité est destinée à abolir ça. Il faudra 3, 4, encore 5 siècles, peut-être 6, 7, 8, peu importe, l'humanité, elle a le temps, mais on parviendra. Et je pense bien avant, je pense que dans 2 siècles à peine, même pas, on aura maîtrisé les pulsions humaines, parce qu'on sait le faire. On sait très bien détecter maintenant les pathologies dès l'enfance, on sait très bien, on saurait très bien faire que initier des millions de psychologues, de thérapeutes pour l'humanité tout entière, qui viendraient que chaque classe aurait son psychologue capable de détecter la souffrance d'un enfant, les maltraitances dont il va être victime, les pathologies qu'il peut porter, le manque d'empathie qu'on lui a infligé en somme, et corriger tout ça et l'aider à devenir justement quelqu'un d'empathique et qui serait... Alors on a tous ces moyens, si on ne le fait pas, c'est qu'il y a une raison, c'est que ces pulsions nous servent encore à évoluer, donc on y va lentement, on soigne tout ça, mais à l'allure tranquille, voilà, à l'allure de l'évolution de l'humanité. Parce que pour l'instant, eh bien, l'agressivité, la jalousie, l'esprit de compétition, voilà, toutes ces pulsions-là servent à évoluer. Voilà, on utilise encore ce potentiel-là. Mais on sait maintenant soigner tout ça. Et évidemment, peut-être qu'il faudra 40, 50 ans, 60 ans pour qu'on ait dépassé un peu plus ces pulsions et qu'on commence à évoluer d'une autre manière. La première étape sera d'ailleurs de prendre conscience de ce que nous réalisons, ce dont parle la mécanique universelle, mon site, le site qui est là, et qui a déjà été entrevu par les philosophes du 19e siècle, par exemple, par les Saint-Simon, les Fourier, etc., les Karl Marx, etc. Donc, on atteindra cette étape-là, où l'humanité sera obligée de se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait dans cette humanité? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Voilà, là, on commence à travailler au niveau universel, on commence à se poser la question universellement, là, maintenant, dans l'esprit de l'humanité, et c'est très récent, hein. Il y a 60 ans ou 80 ans en arrière, on n'avait pas cette vision universelle. Maintenant, une grande partie de l'humanité est apte à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait tous ensemble sur cette planète-là?
Est-ce que notre but, c'est d'avancer tête baissée comme on le fait, à l'aveuglette, ou est-ce que c'est de commencer à travailler ensemble, à se réunir, à arrêter de se faire la guerre, à perdre du temps et d'évoluer par la destruction et la reconstruction? Est-ce qu'on peut commencer à penser une évolution globale d'une autre manière? Et évidemment, il va falloir dépasser, il va falloir là qu'on passe sur d'autres dirigeants, d'autres dominants. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Peut-être que des dominants plus sages sont en train de prendre le pouvoir sur les dominants les plus téméraires. Les dominants occidentaux sont en train de se faire dépasser par les dominants des civilisations antiques, anciennes. La civilisation chinoise, la civilisation indienne, etc., etc. Et très certainement, voilà, tous les civilisations africaines, etc., la sagesse africaine, ils sont en train tout doucement de dire au monde, bon, voilà, c'est bon quoi, vous les jeunes, là, les Américains, c'est pas possible d'évoluer par la violence. Maintenant, on a mis à jour tout ce que vous avez commis, tout ce que vous avez fait, comment vous nous avez abusé pour aller détruire 1 million d'Irakiens avec une petite fiole à l'ONU. Tout ça, c'est fini, quoi. On n'en veut plus de ça. On dira pareil aux Russes, on dira pareil aux Ukrainiens, on dira pareil à l'OTAN, etc., etc. Et donc, là, c'est la queue de la comète. Ça sera plus possible dans 40, 50 ans, quand cette guerre sera terminée, que je pense que ça sera la même chose avec la guerre, avec les guerres qui sont encore en cours un peu partout dans le monde. Et je pense que les dominants les plus sages vont prendre le pouvoir tout doucement. Et à ce moment-là, ces dominants conscients vont dire, ben oui, notre but, il est commun, il est universel. Donc on a déjà des outils à notre service, comme l'ONU, etc. Mais il faut les rendre dignes de leur vocation. Pour l'instant, ils sont abusés, ils sont faibles, ils se laissent abuser par certains qui les dominent et qui font d'eux ce qu'ils veulent, qui passent outre leur désir, le désir de l'ONU qui est notre père, quoi, hein, le père des nations en réalité. Et donc ça devrait être lui qui a l'autorité et qui dit stop, voilà, là pas de guerre. Qui aurait dû dire stop aux Américains quand ils sont venus avec cette fiole à Colin Powell, stop, rentrez chez vous, reprenez ça, pas de guerre en Irak, pas de chaos en Libye, pas de chaos en Yougoslavie, pas de chaos au Yémen, pas de chaos, etc., etc. C'est lui qui aurait dû dire ça. Mais donc, pour l'instant, c'est pas possible. Mais c'est juste parce que c'est trop tôt. Voilà, il lui faudra encore quelques décennies pour atteindre cet état de pouvoir. Mais je pense que la Chine et justement les pays émergents, les BRICS, veulent que l'ONU prenne le pouvoir. Et ils vont tout faire pour enlever le pouvoir de l'OTAN, qui est aux mains de l'OTAN et des Américains, pour le redonner à l'ONU. Et ça, c'est la sagesse, tout simplement. Voilà. Et donc, et ça arrangera tout le monde. Alors, pour ces vidéos, je m'appuie sur ces fiches en ce moment-là, pour démontrer un peu, pour prouver. Donc, c'est un peu ludique plutôt, hein. Voilà, et là, c'est la liberté de religion est-elle légitime? Donc, il y a oui et non, la thèse et l'antithèse. Et c'est à partir de la lettre sur la tolérance de John Locke. Alors là, je vais lire la position oui, justement. Alors, on y va. Donc, la foi est du ressort de la vie privée. L'État ne doit pas s'en mêler. Alors, l'État ne doit pas se mêler de la foi. Évidemment que l'État doit se mêler de la foi, mais simplement, les deux doivent absolument se respecter maintenant. Le religieux a été écarté du pouvoir. Il était au pouvoir, il est encore au pouvoir dans certaines
région du monde, mais il est destiné à retrouver sa vocation première, qui est le spirituel. Et donc, on doit l'écarter du pouvoir, mais sans lui enlever la parole, sans le brimer, sans lui interdire de dire ce qu'il pense, de l'évolution. Et évidemment que si le libéralisme qui a écarté depuis ce temps le christianisme qui lui a enlevé la parole, s'il l'avait écouté au tout début de la mondialisation, ben, très certainement que les religieux, et si les religieux avaient été justes et non pas désireux de prendre le pouvoir, mais de répondre à la question, est-ce qu'on se comporte bien en agissant comme ça, en faisant une mondialisation comme ça, le religieux aurait dit non, là vous mettez trop l'accent sur l'argent, trop l'accent sur la vénalité, vous maltraitez les êtres humains, vous maltraitez les hommes qui travaillent, vous faites... non, vous vous comportez mal, vous êtes peut-être dans la légalité, mais vous n'êtes pas dans l'éthique ni dans la morale. Et ils auraient aidé le truc. Donc la religion, on peut l'interroger, mais c'est une question de respect mutuel. On va vers l'organisation, c'est l'État laïque et le religieux qui s'occupe du spirituel. Le religieux s'occupe du spirituel, l'État s'occupe de l'évolution technique et sociale, etc., de la société, mais il doit tenir compte des points de vue du religieux, etc., et le religieux doit s'occuper surtout prioritairement de développer le spirituel et la spiritualité dans le monde. Voilà. Et on doit aider les pays qui sont sous l'emprise du religieux, où le religieux a trop d'impact sur la vie de l'être humain, où il l'empêche de vivre sa propre liberté, où il lui propose pas, où il lui impose des choses qui sont insupportables, au lieu de proposer en douceur et de laisser assez de liberté, mais tout en disant, ben attention, n'abusez pas de la liberté non plus. La liberté, c'est quelque chose aussi qui ne doit pas se faire au détriment de la vie humaine. Voilà, l'ultralibéralisme, c'est une ultra-liberté qui est maltraitante en réalité, c'est pas la vraie liberté. Donc, il y a la critique des deux côtés, évidemment. Alors, on y va. L'État ne doit se préoccuper que des affaires politiques, sans chercher à réglementer la foi. Toutes les croyances religieuses ont le même droit d'exister. Ça, c'est très important, bien entendu. La politique et la religion sont deux domaines distincts. La foi est du domaine de la vie privée et spirituelle. Elle ressort de la liberté individuelle, mais en même temps, la foi, c'est pas quelque chose qui doit être négligé, qui doit être le point de vue religieux, c'est pas quelque chose qui doit être abandonné, qui doit être maltraité par le libéralisme. À un certain moment, il y a même des personnes qui ont dit bon, c'est trop le dimanche matin, il y a la messe à la télévision, il y a l'islam qui a droit à 1 heure de parole, le judaïsme qui a droit à 1 heure de parole, le bouddhisme qui a droit à de la parole, etc. Le spirituel n'a rien à faire à la télévision. Mais le marché n'a rien à faire à la télévision et il occupe 99% de l'espace. Donc le jour où on écarte le marché de la télévision, alors oui, bien entendu, mais s'il y a le marché, il faut qu'il y ait son contrepoids. Et le contrepoids, c'est ceux qui s'intéressent pas à la marchandisation des choses, qui dit justement on refuse la marchandisation des choses. Ce qu'on veut, c'est que l'être humain soit, le fondement humain soit
respecté. Le marchand, il a son rôle, mais il doit être, c'est la dernière roue du carrosse. Comme dit chez Confucius, le marchand, c'était la corporation qui venait en dernier en réalité. Et c'est logique qu'elle vienne en dernier. Elle a sa place, il a son rôle qui est majeur, qui est très important. Il organise la vie, comment on doit, le repas, les trucs, l'organisation des choses. C'est très important, mais il ne doit jamais prendre le pouvoir. Et là, on lui a donné le pouvoir, par exemple, depuis le néolibéralisme. C'est l'oligarchie qui a pris le pouvoir, et c'est les marchands en réalité. Hein. C'est tout. C'est les hommes qui détiennent les télévisions privées, la BFM, CNews, etc., c'est des marchands. C'est un système marchand, c'est le système marchand. Et donc, évidemment, ils marchandisent tout. Et ils montrent, en fait, voilà, quand on allume la télévision, c'est pas pour se cultiver, c'est pas pour apprendre, c'est pas pour évoluer psychiquement et spirituellement, c'est pour acheter, pour consommer, et en plus en essayant d'aller atteindre notre inconscient. Il travaille, donc c'est un viol finalement. C'est pas le système marchand, c'est pas un système qui est bienveillant. Il se dit bienveillant, mais s'il était bienveillant, il chercherait pas à abuser notre conscience pour nous faire acheter des choses qu'on n'a pas besoin. Dans les supermarchés, ils ne nous feraient pas passer par tel ou tel endroit pour qu'on achète des choses dont on n'a pas besoin. Ils ne mettraient pas les prix comme ils les affichent, le prix au kilo quasiment illisible, etc., etc. Ils ne nous abuseraient pas en mettant les prix les plus bas en bas, où on est presque obligé de se mettre à genoux, en mettant telle musique pour nous enivrer, etc., etc. Donc le marchand, il n'a rien à faire au pouvoir, et il est au pouvoir actuellement sur le monde. Et ça, c'est quelque chose que l'humanité va devoir se dépasser. Et si l'humanité est dans ce chaos, c'est à cause du fait que le marchand n'est pas à sa place. Sa place n'est pas au pouvoir. Elle est très importante et on peut le remercier de la mondialisation, d'avoir tissé les liens entre les êtres humains, d'avoir fait qu'on peut avoir Wikipédia partout sur la planète, qu'on peut avoir des ordinateurs, etc. Tout ça, il n'y a pas de problème, on peut le remercier, mais son pouvoir n'a rien à faire au pouvoir. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que l'humanité doit absolument prendre en conscience si elle veut sortir de la catastrophe dans laquelle le marché nous a plongé. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'une question de marché. Globalement, la guerre en Ukraine, c'est le marché qui est derrière. C'est etc., etc. Derrière la guerre en Irak, c'est le pétrole, c'est le marché qui est derrière. C'est le marché de l'armement, donc on ne peut pas le laisser avoir le pouvoir. C'est impossible. Et donc on mesure maintenant 40 ans de pouvoir du marché, ce que ça a donné. Il n'y a plus de bonheur. On est revenu à un système de VIP, de véritables personnages importants, et puis des personnes qui n'ont plus aucune valeur. On est arrivé, ils ont écarté les trucs entre les riches et les pauvres de façon obscène. Et comme ils détiennent les télévisions, eh bien, les voix qui peuvent critiquer cela, comme moi, ou comme il y a des tas de gens qui critiquent ce genre de choses, eh bien, ils les laissent pas passer dans ce genre de médias. Au tout début, d'ailleurs, dès qu'il y a eu la privatisation des télévisions, les types comme Bourdieu ont été complètement écartés du système. Alors, la contestation, elle existe, mais les médias qui appartiennent à l'oligarchie veulent que ça continue comme ça, quoi, hein, tout simplement. Ils obéissent à leur patron. Et ça, c'est le malheur de l'humanité actuellement, c'est parce que les marchands ne sont pas à leur place, c'est-à-dire à la fin de toutes les corporations. Au niveau du pouvoir, ils doivent avoir
le dernier pouvoir leur appartient. Le premier pouvoir, c'est le politique, puis il y a le médiatique, puis il y a le religieux, puis il y a la justice, il y a le social, il y a le syndicalisme, il y a etc., etc. Il y a le religieux, et puis tout au fond, il y a le pouvoir au marché. Et absolument encadré, ça non, tu ne peux pas le faire, ça, tu ne peux pas déborder sur les choses. La liberté qu'on lui laisse, maintenant quand on regarde YouTube, ben, on a de la publicité. Au tout début, il y avait une publicité qui passait, qu'on pouvait couper. Maintenant, voilà, si on le laisse faire, ça sera 90% du temps de publicité et puis 10% pour pouvoir regarder le truc. Donc, il n'a pas de limite. Sa progression, c'est quelque chose. Si le marché ne doit pas être libre. Et donc, à la télévision, et pour revenir aux religieux, s'il y avait une égalité entre le marché, l'intellectuel, le scientifique, le religieux, etc., qui avaient à peu près chacun le même temps de parole, on n'aurait jamais eu ce problème. Sauf que la télévision, elle est dédiée à la marchandisation dans 90% des temps. Bien sûr que là, ce que je regarde, c'est Arte, mais il y a quelques chaînes qui s'occupent de diffuser autre chose, et encore maintenant, ça commence à changer. Bref, voilà pour cette vidéo. Je la reprendrai dans un petit moment. Merci de votre écoute.